Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur les forces invisibles qui organisent notre univers numérique. Mhm. Les sources qu'on examine, elles explorent comment on découvre la culture en ligne, comment l'intelligence artificielle, l'IA, là, est en train de révolutionner la création. Oui, Et même comment tout ça, ça influence notre perception. tout à fait. Fait que la mission ici, comprendre comment ces technologies redéfinissent nos expériences au quotidien. Alors, allons-y. En plein ça. Le paysage numérique, est vraiment dominé par quelques géants. Oui? Leurs algorithmes, dont on ignore souvent le fonctionnement exact, c'est ça l'idée d'être opaque, ils agissent comme des filtres puissants. D'accord. Ça pose un défi majeur de découvrabilité, c'est-à-dire la capacité à trouver certains contenus. Surtout, mettons, pour la culture francophone. Ah oui. Le rapport France-Québec le note bien. C'est pas anodin, là. C'est comme une forme de pouvoir éditorial invisible. Un peu comme Google qui décide ce qui est important. Exactement. L'étude sur Google le souligne aussi. Donc, ce qui apparaît sur nos écrans, c'est jamais vraiment neutre. C'est une sélection, une mise en forme. C'est ça. Parle-nous de cette notion d'éditorialisation que tu évoques. Marcello Vitali Rosati explique ça très bien. L'éditorialisation, c'est plus que juste l'édition classique, tu sais. OK. C'est l'ensemble des processus, nos clics, nos partages, les algorithmes même, l'architecture des plateformes qui produisent activement l'espace numérique qu'on habite. Ah, OK, ça le crée en quelque sorte. Exactement. Pense comment un profil sur les réseaux sociaux gagne en visibilité ou comment Google établit l'autorité d'un site. C'est collectif, puis ça a des effets réels. Ça façonne ce qu'on croit, ce qu'on voit. Tout à fait. Puis ça nous amène à la question des fameuses bulles de filtre. La personnalisation est forte, c'est sûr. Mais les études sur Spotify et Netflix, par exemple, montrent qu'elles cultivent aussi des niches très diverses. Pour garder leur public, j'imagine. Oui, pour garder le monde captif. Fait que l'enfermement est pas total. Même si nos propres biais, ils jouent un rôle, c'est clair. Et au cœur de tout ça, souvent, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. On distingue souvent deux grands types, non? Oui, d'un côté, tu as l'IA analytique, celle qui analyse des tonnes de données pour prédire ou recommander. Comme les suggestions Spotify ou Netflix. Exactement. Puis de l'autre, tu as l'IA générative. Celle-là, elle crée du contenu nouveau, du texte, du code, puis surtout des images. Avec des outils comme DALL-E ou Midjourney qui sont devenus super populaires. C'est ça. C'est cette IA générative qui explose en ce moment, non? Les chiffres sont, sont fous. J'ai vu une étude, 15 milliards d'images générées en un an. Absolument, c'est une véritable explosion. Ça ouvre des possibilités créatives à plein de monde. C'est une forme de démocratisation, on pourrait dire. Mhm. Mais il y a le revers de la médaille. Ça inquiète aussi beaucoup de professionnels. Dans le design, l'illustration. Oui, ces domaines-là. Les entreprises, elles, par contre, elles adoptent ça massivement, surtout en marketing. Ah ouais? Les rapports Hootsuite, d'autres études le montrent, pour personnaliser les messages, trouver des idées, être plus efficace, quoi. Et c'est comme magique. J'imagine qu'il y a des défis importants. Ben oui, La qualité peut-être pas toujours là, les biais possibles dans les données. tout à fait. La qualité inégale, les biais, le manque de transparence. Puis les questions complexes de droit d'auteur, là, on n'a pas fini d'en parler. C'est énorme comme enjeu, ça. Exact. C'est pour ça que la supervision humaine reste cruciale. Mhm. L'IA, c'est un outil formidable, mais ça manque de jugement, de contexte, des fois même d'une forme d'empathie de base. Comme l'histoire chez United Airlines. Exactement. L'algorithme avait géré une situation de surréservation de façon totalement contre-productive, humainement parlant. L'IA optimise, mais elle ne comprend pas toujours les nuances. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Comment cette IA qui crée, là, comment ça change notre rapport à l'art, à l'idée même de créativité? C'est la grosse question. Des chercheurs comme Manovich et Ariely parlent d'esthétique artificielle. OK. L'IA peut aujourd'hui analyser des milliers d'œuvres pour comprendre les styles puis en générer de nouvelles. Comme le projet Deep Back. Oui, Deep Back qui compose dans le style de Bach, ou l'œuvre Unsupervised, créée par une IA à partir des collections du MoMA. Ça vient brasser nos idées reçues sur le génie créatif, l'artiste seul dans sa tour d'ivoire. Fait qu'on se demande, est-ce qu'une IA peut être une artiste? Est-ce que c'est juste un outil ou ça devient partenaire, voire plus? C'est exactement le débat actuel. Ça nous force à redéfinir l'originalité, même la notion d'auteur. L'IA apprend en compressant la culture qui existe déjà pour produire du neuf. Mais elle est surtout bonne pour recombiner ce qui est commun dans ces données.
Elle a plus de misère avec ce qui est vraiment unique, singulier. Ben oui, ce qui est rare dans ces données d'entraînement, c'est plus dur pour elle. Alors, si on essaie de ramener tout ça ensemble, qu'est-ce que ça signifie pour nous au final? Ben, ça signifie qu'on vit une transformation très profonde. L'éditorialisation, qui est comme propulsée par les algorithmes, ça façonne notre accès au monde. D'accord? Puis ces algorithmes, c'est pas juste du code abstrait. Ils ont une matérialité, un impact concret sur nos vies. Dépase le souligne bien. Oui. L'IA devient un acteur stratégique dans plein de domaines, mais ça demande une vigilance critique constante. Sur les biais, son pouvoir. Exactement. Gomez Mejia insiste là-dessus. Même notre façon de communiquer change. Elle devient plus multimodale. Comme sur TikTok. Oui, pense à TikTok, qui mélange vidéo, son, texte, effets, tout en même temps. Des on a analysé ça. On navigue constamment entre l'efficacité des machines puis, notre besoin de jugement humain. On sent bien les tensions là-dessus. Le contrôle des plateformes versus notre besoin de diversité. La créativité humaine qui est comme défiée, mais peut-être aussi augmentée par la machine. Oui, Puis la personnalisation qui peut être pratique, mais qui risque aussi de nous enfermer ou d'uniformiser la culture. tout à fait. Puis la question qui reste ouverte, celle sur laquelle on pourrait réfléchir, c'est alors que l'IA tisse de plus en plus la trame de nos expériences culturelles, informationnelles, Oui. comment on s'assure qu'elle sert vraiment à élargir nos horizons, plutôt que juste nous conforter dans une espèce de moyenne confortable, mais limitée. Bonne question. Puis dans ce nouveau paysage, c'est quoi les compétences vraiment humaines qui deviennent pas juste précieuses, mais peut-être irremplaçables?